Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, donc le trait est pour les noirs. Dame, tour fou, cavalier de chaque côté. Un pion de moins pour les noirs. Alors voilà, la tour est attaquée ici par le fou. Dommage parce qu'il y avait une belle attaque sur la dame blanche. Pas d'attaque à la découverte possible pour l'instant. Un échec quand même, deux même, hein, des échecs de cavalier, donc les coups forcés bien entendu, sauf que à chaque fois la dame va prendre le cavalier et par la suite on a toujours la tour attaquée, donc on pourrait prendre peut-être si on prend le pion, hein, échec, on pourrait prendre ensuite son cavalier avec la dame, mais il va quand même nous prendre la tour et après est-ce qu'on a forcément quelque chose derrière à part l'échec perpétuel, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Je sais pas. Une menace de mat, pas sûr qu'il y en ait dans cette position. Pas trop de menaces de mat, donc coup forcé suivant, c'est donc l'attaque de la dame. On avait déjà essayé avec le coup de cavalier, mais euh, c'était un échec surtout. En tout cas, le cavalier peut pas aller ailleurs en faisant sans faire échec de toute façon, sinon c'est la dame qui prend la tour et c'est mat. Donc on peut peut-être attaquer la dame d'une autre façon, puisqu'elle n'est pas protégée, avec la dame noire, avec un coup forcé. Alors bon, évidemment il y avait un échec ici que j'avais oublié, mais bon, a priori celui-ci il est quand même pas très intéressant d'échec. Par contre, on pourrait attaquer la dame d'une autre façon, peut-être en prenant ce cavalier, on attaque la dame, évidemment, c'est un coup forcé. Il va être plus ou moins obligé quand même de prendre la dame, et par la suite, on aura finalement cet échec derrière avec le cavalier. Qu'est-ce qui va se passer? Il va simplement bouger son roi. Ah, mais on pourrait quand même faire échec avec la tour derrière, ça devient intéressant, effectivement, puisque s'il vient en G2, on va venir avec la tour en F2 faire échec protégé par le cavalier. S'il prend le cavalier, ce sera mat avec la tour en H2 protégée par le fou. Et s'il vient en H1, c'est la même chose. On remarquera que s'il était venu en H1 tout de suite, on aurait fait d'abord échec en F1, ensuite on serait revenu en F2 et après on serait venu en H2. Donc les coups forcés nous permettent de trouver la solution ici, hein. Évidemment, comme toujours, de toute façon, on prend le cavalier déviation et après ça permet au cavalier noir de prendre le pion en H3 et de mater avec l'aide des pièces mineures, bon, avec la tour quand même. Donc, dame prend cavalier, jolie destruction de la défense avec du coup le dégagement d'espace puisqu'on ouvre la colonne de la dame, de la tour, pardon, et évidemment déviation pour permettre au cavalier de prendre ce pion. S'il vient ici, on fait échec, et ensuite échec ici, et là, qui prennent le cavalier ou qui viennent ici, c'est mat avec la tour et le fou. Ce sont des coups forcés, hein. S'il prend pas la dame, il risque de se faire mater quand même assez vite. Et puis il a toujours sa dame en prise. Donc petite combinaison simple, mais quand même, hein, il faut le voir avec les noirs, pas évident, hein. On peut facilement le rater, hein. En tout cas, coup forcé toujours, ça fonctionne. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. Et à bientôt.